Europe 1, il est 7h27. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On les a vus bras dessus, bras dessous au soir du second tour des départementales, mais entre Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, le ton est sérieusement monté ces derniers jours. L'info politique, c'est que les deux partis sont au bord de la rupture. Ce sont les négociations pour les listes des régionales qui tapent sur les nerfs de tout le monde, visiblement. Oui, c'est bien la rupture et vous avez eu raison d'utiliser ce mot-là. Je vous livre un commentaire à vif d'un des dirigeants de l'UMP. Si ça continue comme ça, ce sera chacun chez soi et on va leur dire bon courage et bon vent. Vous voyez qu'on n'est plus en mode grande farandole de la droite et du centre. Le contrat était pourtant clair dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. 3 régions gagnables, conduites par des centristes et partout ailleurs des listes d'union derrière des candidats de l'UMP. Mais le cas de l'Île-de-France est venu perturber le scénario car les centristes ont lancé la candidature de Chantal Jouanneau et Nicolas Sarkozy n'en veut pas et Valérie Pécresse n'en veut plus. Trop tard, le patron de l'UDI montre les crocs. Il y aura une liste autonome des centristes en Île-de-France. Le sujet est clos. Et Jean-Christophe Lagarde en rajoute. Il ne voit pas Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas à l'UMP de décider pour l'UDI. On appelle ça une montée en pression. Bon, mais est-ce qu'il y a une sortie de crise? Quelle est la sortie de crise possible, Caroline? Clairement, Thomas, il va falloir que l'un des deux cède sur l'Île-de-France. Vous savez, dans ces cas-là, c'est de la négociation d'appareils. On peut s'accommoder de grands principes en faisant parfois des additions. Regardez ce qui se passe en Rhône-Alpes-Auvergne. Le patron de l'UDI jurait qu'il ne voulait pas du droitier Laurent Wauquiez. Mais finalement, tout ce petit monde va se retrouver demain pour commencer des discussions. Ainsi va la politique. François Hollande a évacué le sujet remaniement dimanche dans le supplément sur Canal+. La question politique du jour, Caroline, le remaniement est-il mort? Non, pas mort, il est reporté. Alors c'est vrai qu'on avait... C'est sûr qu'il finira par arriver un jour, il y aura un remaniement, Thomas. On avait évoqué le mois de juin, mais le Premier ministre n'en fait pas mystère devant ses visiteurs. Le bon timing, c'est désormais septembre, car la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale doit servir à faire l'union pour les régionales. C'est aussi pour ça qu'on est passé en temps calme, vous avez remarqué, du côté de la majorité et des Verts. Pour l'instant, en tout cas. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Après François Hollande, au supplément, Alain Juppé dans Cosette. L'ancien Premier ministre va accorder une interview à ce féministe, un télo, pour évoquer son enfance, pour raconter qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors il avait déjà accordé une interview aux Un Rock. Le candidat Juppé continue de casser les codes. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. On se retrouve demain? Allez, à demain. À demain, Caroline. À 8h.